Alors, bonjour et bienvenue à la présentation pour les hôtes de Airbnb, présentée par H&R Block. Alors, au long de la présentation, nous allons vous parler, première des choses, à propos de H&R Block. Alors, H&R Block est une société de préparation d'impôts, de déclaration de détail au Canada. Nous préparons des déclarations de revenus au Canada depuis 55 ans. Nous avons préparé plus de 2 millions de déclarations de revenus l'an passé et nous avons plus de 1100 bureaux au Canada avec 7000 pros de l'impôt qui reçoivent une formation à chaque année. Nous offrons bien sûr un soutien fiscal à l'année à tous nos clients. Nos spécialistes d'impôts suivent une formation d'au moins 60 heures chaque année. H&R Block soutient notre travail avec les garanties de satisfaction et de remboursement maximum garanti et le programme d'aide en cas de vérification. Alors, pour Airbnb, nous avons un tarif fixe, des économies importantes pour les clients hâtifs. Les déclarations de revenus des autres Airbnb doivent être préparées par un professionnel de l'impôt supérieur car ils sont considérés comme des déclarations de petites entreprises, même s'il ne s'agit pas officiellement de revenus de location. Chaque déclaration exige environ 1h30 à 2 heures de travail. Le tarif fixe est offert exclusivement aux hôtes de Airbnb et non au grand public. Alors, allons commencer la présentation. On va arrêter la vidéo et on va se concentrer tout simplement sur le diapo. Alors, pour les autres de Airbnb qui nous visitent en succursale entre le 1er janvier et le 15 mars, on appelle ça les clients hâtifs. Alors, le tarif est de 159,99 $ pour un rabais d'environ 155 $. Du 16 mars au 14 avril, qui est la mi-saison, 209,99 $ pour un rabais approximatif de 105 $. Et après le 14 avril, qui est la fin de saison, 259,99 $ pour un rabais approximatif de 55 $. Alors, il est très important d'aviser lorsque vous passez en succursale, déposez vos documents, que vous êtes un autre Airbnb et que vous êtes éligible au rabais. Alors, un petit aperçu de notre présentation d'aujourd'hui. Comment déclarer vos revenus, les dépenses qui sont déductibles et non déductibles, les dépenses en capital et les dépenses courantes, le registre à tenir, l'inscription à la TPS et à la TVQ, les acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu, que faire en cas de vérification fiscale, alors, sauf en cas où vous fournissez un service comme, à titre d'exemple, des repas ou la lessive, votre revenu est considéré comme un revenu de location et non un revenu d'entreprise. Voulant dire que si vous offrez des services additionnels, vous devez aussi faire une déclaration en tant que revenu d'entreprise, qui est aussi inclus dans la même déclaration T1 de votre impôt personnel. Pour ce faire, il faut utiliser le formulaire T776, qui est l'état des loyers de biens d'immeuble, pour calculer vos revenus de location nette. Un spécialiste de l'impôt chez H&R Block peut le faire pour vous. Alors, quels frais un hôte de Airbnb peut-il déduire? Les dépenses annuelles qui sont liées au domicile doivent être calculées au prorata de l'utilisation commerciale. En voici quelques exemples. Alors, le coût des services publics, les primes d'assurance, les impôts fonciers, l'intérêt sur l'emprunt hypothécaire.
Le pourcentage déduit doit être fondé sur la durée pendant laquelle vous louez votre domicile ainsi que la superficie. Si vous louez seulement une partie de votre domicile, bien sûr. Les dépenses qui ne sont pas liées à l'utilisation personnelle peuvent être déduites en entier. En voici quelques exemples. Le ménage de la maison avant l'arrivée des invités, les fournitures mises à la disposition exclusive de vos invités, soit les savons, les articles de toilette, les cadeaux tels que les bouteilles d'eau, les chocolats, la réparation des dommages causés par un invité négligent. N'oubliez pas que les frais de préparation de déclaration d'impôt sont aussi déductibles. Alors, les frais que vous allez payer cette année pour produire votre déclaration d'impôt sont déductibles sur votre déclaration 2022 qui va être celle de l'année passée, puisque les frais seront payés en 2022. Ce qu'il faut savoir sur les dépenses en capital et les dépenses courantes. Un bien en capital est un actif durable comme un immeuble, un appareil électroménager ou des meubles. La réparation d'un bien, comme le remplacement d'une vitre brisée, est une dépense courante. L'amélioration d'un bien, comme l'installation des fenêtres éco-énergétiques, est une dépense en capital. Alors, la différence entre les deux, c'est que justement, une dépense courante peut être déduite en total dans l'année. Une dépense en capital doit être ajoutée à votre prix de vente ou en dépréciation. Les dépenses en capital ne peuvent pas être déduites, comme je vous ai dit, une seule fois. Elles sont plutôt ajoutées au coût du bien et vous déduisez un pourcentage à chaque année. Le taux dépend du bien et c'est la déduction par amortissement de DPA que l'on va voir un peu plus loin. Pour les propriétaires achetés après le 20 novembre 2018 ou avant 2024, vous auriez le droit à une déduction au taux accéléré qui est déductible, correspond à peu près à 150 du taux normal de la première année. En voici un exemple de la déduction pour amortissement à taux accéléré. Alors ici, on utilise l'exemple de 10 000 $. En temps normal, la DPA d'une catégorie 8, comme un meuble, un appareil électroménager, est déductible à 20 %. Mais avec le taux accéléré à 150 %, la déduction devient à 30 %. Alors, la première année, vous pouvez déduire 3 000 $, soit 10 000 $ fois 30 %. Les années suivantes, vous déduisez 20 % du solde résiduel. Donc, la deuxième année, vous pouvez déduire 1 400, ce qui correspond à 7 000 $ fois 20 %. Alors, dans les déductions pour amortissement, si l'appareil ou le meuble n'est utilisé que dans la partie de la maison qui est louée, vous pouvez demander la DPA en entier. Si l'appareil ou le meuble est utilisé en partie par vos invités d'Airbnb, vous pouvez déduire un pourcentage de la DPA. Même si vous avez le droit de demander la DPA pour un meuble, il n'est pas recommandé de le faire parce que si l'immeuble est vendu pour un montant supérieur à son coût, plus des améliorations, la DPA sera récupérée l'année de la vente. Si vous ne pouvez pas demander l'exemption pour résidence principale. Alors, c'est pour ça qu'on suggère toujours que les montants soient ajoutés au prix d'achat. Comme ça, vous pouvez en profiter lors de la vente. Alors, comment tenir un registre? Tenir un registre en règle de la totalité de vos revenus et de vos dépenses. Les reçus doivent être inclus avec une description des produits ou des services achetés.
voulant dire que vous ne pouvez pas utiliser une déduction si vous avez tout simplement un guichet, excusez-moi, un relevé d'Interac ou de carte de crédit. Ça doit être une facture en bonne et due forme avec tous les détails de la description de l'achat et de la date. Et bien sûr, où vous l'avez acheté. Continuons maintenant avec l'inscription à la TPS. Les locations résidentielles à long terme ne sont pas assujetties à la TPS et la TVQ. Les locations à court terme, moins d'un mois, elles le sont à la TPS et à la TVQ si le loyer est supérieur à 20 $ par jour. Toutefois, vous devez vous inscrire à la TPS TVQ seulement si vos revenus imposables sont supérieurs à 30 000 pour les 4 derniers trimestres ou si ce chiffre à 30 000 pour un seul trimestre. Si vous êtes inscrit à la TPS TVQ, vous pouvez demander un crédit de taxe sur les intrants pour la TPS TVQ que vous avez payé pour vos dépenses d'entreprise. Voulant dire que le rapport TPS TVQ que vous allez faire, vous allez déclarer les intrants ainsi que les sortants. Alors, non seulement ce que vous recevez de Airbnb, mais aussi sur les dépenses que vous avez encourues pour tenir votre Airbnb. Si vous utilisez votre domicile seulement à des fins personnelles ou pour la location à long terme, vous n'avez pas à percevoir de la TPS TVQ sur la vente. Toutefois, si votre domicile est utilisé au moins 90 % du temps pour la location à court terme, vous devez percevoir de la TPS et de la TVQ. Si vous convertissez votre domicile que vous utilisez à des fins personnelles ou pour la location à long terme, pour louer à court terme, vous devrez aussi payer de la TPS TVQ sur la valeur de votre domicile au moment de la conversion. Alors, Airbnb a conclu un accord de perception de la taxe de séjour avec la Colombie-Britannique, la TVP et les taxes municipales et régionales, le Québec pour la taxe sur l'hébergement, certaines municipalités dont Ottawa, Mississauga, Sudbury, Barrie, Windsor, Waterloo et Brockville. Airbnb ajoute la taxe aux frais de réservation. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors, continuons avec les acomptes provisionnels. Les acomptes provisionnels. Étant donné qu'aucun impôt n'est prélevé à la source sur vos revenus de Airbnb, il est possible que vous ayez de l'impôt à payer lors de la production de vos déclarations d'impôt. Si c'est le cas, vous devez peut-être verser des acomptes provisionnels trimestriels pour l'année à venir. Vous êtes tenu de verser des acomptes provisionnels seulement si les deux conditions suivantes sont réunies. Alors, le montant net de votre impôt à payer pour l'année d'imposition courante, c'est-à-dire la différence entre le total de l'impôt à payer et les montants retenus à la source, est supérieur à 3 000 $. Alors, 3 000 $, c'est pour les autres provinces autres que le Québec. Pour le Québec, c'est si, soit à Revenu Québec ou Revenu Canada, vous avez des soldes supérieurs à 1 600 $ dans 2 années consécutives, dans 2 des 3 dernières années. Alors, ça n'a pas nécessairement besoin d'être consécutif. Ça peut être l'année 1 et l'année 3, le montant net de votre impôt à payer. Si vous devez payer plus que 3 000 $ d'impôt pour l'année d'imposition 2021 et que la même chose se reproduit en 2022, l'ARC exigera que vous commenciez à verser des acomptes provisionnels en septembre 2022.
Encore une fois, je vous répète qu'au Québec, si vous êtes dans la province de Québec, nous avons 2 rapports d'impôt à faire, donc un à Revenu Québec et un à Revenu Canada. Alors, si plus que 1 600 $ est dû dans 2 années, alors un des 2 gouvernements pourrait vous imposer des acomptes provisionnels. L'ARC vous envoyera donc une lettre ou Revenu Québec au mois d'août expliquant les différentes options qui s'offrent à vous. Alors, quoi faire en cas d'une vérification fiscale? Même si une déclaration est parfaitement exacte, elle peut faire l'objet d'une vérification. La plupart des vérifications ne se font pas en personne. Vous devez fournir les renseignements demandés par la poste. Dans la mesure où vous détenez les documents qui justifient vos déductions, vous ne devriez pas vous inquiéter. Alors, l'ARC vous envoie une lettre que vous recevez à la maison et si vous avez tous vos documents, comme qu'on dit, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous avez tout simplement à les soumettre et l'ARC vous répondra. Vous devez vous assurer de répondre aux vérificateurs avant la date limite précise. Alors, c'est normalement 30 jours. Si vous n'êtes pas capable de respecter le 30 jours, communiquez avec le vérificateur et il se peut que vous obtiendrez une extension. Si vous recevez un avis de nouvelle cotisation et que vous n'êtes pas d'accord avec la décision du vérificateur, vous pouvez faire appel en produisant un avis d'opposition dans les délais de 90 jours après la réception de votre nouvel avis de cotisation. Alors, chez H&R Block, nous offrons la tranquillité d'esprit. Ceci vous permet d'éviter le stress d'une vérification avec le service de tranquillité d'esprit. Si vous achetez le plan de service étendu Tranquillité d'esprit, un de nos professionnels sera à vos côtés dès que vous recevez un avis de l'ARC ou de Revenu Québec indiquant que vous faites objet d'une vérification et il vous aidera tout au long de ce processus. Alors, cela comprend une couverture sur 3 ans pour l'aide en cas de vérification, le remboursement maximum garanti, la représentation en cas de vérification, le soutien à l'année et jusqu'à 3 000 $ en impôts additionnels. Alors, je vous invite à poser des questions si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous allons maintenant répondre à vos questions. Oui, on en a quelques-unes, Josée, qui ont été posées dans le chat, dans le clavardage, ainsi que quelques questions qui nous ont été posées lors du webinaire anglais. Donc, on va y aller, on va se lancer là-dedans. Il semble y avoir un peu de confusion par rapport à la limite, dans le fond, pour le montant minimum pour devoir produire une déclaration canadienne. Peux-tu nous éclairer un peu là-dessus? Excuse-moi, Bernard, est-ce que tu peux répéter la question, s'il vous plaît? Oui, dans le fond, quel est le montant minimum gagné pour devoir produire une déclaration canadienne? OK. Alors, si je comprends bien le sens de la question, c'est plutôt dans le rapport à la TPS-TVQ. Alors, comme qu'on a mentionné dans la présentation, si dans un de vos corps dans l'année, vous avez gagné plus que 30 000 ou si dans l'année, vous avez gagné plus que 30 000, vous êtes assujetti à faire un rapport TPS-TVQ, donc vous inscrire à la TPS-TVQ. Au Québec, la manière que ça fonctionne, on s'inscrit à travers Revenu Québec. Revenu Québec paye donc à Revenu Canada. Pour les autres provinces, on s'inscrit à travers Revenu Canada. Parfait. Puis pour le montant des 30 000 Josée, est-ce que ce sont 30 000 qui sont liés uniquement à Airbnb ou c'est le revenu annuel brut incluant toutes les sources de revenus? Non, effectivement, c'est tout simplement le revenu de Airbnb.
puisque c'est le revenu de Airbnb qui est assujetti à la TPS-TVQ ou seulement à la TPS. Parfait. Là, il y a des gens qui génèrent plus de 30 000 par année, mais qui louent plus de 30 jours à la fois aussi. C'est pas une solution, mais est-ce que c'est un exemple où on doit s'enregistrer pour la TPS dans ce cas-là? Qu'est-ce qui est important, c'est de tenir un registre. Dans tous les cas, il faut tenir un registre et il faut différencier qu'est-ce qui était à long terme et à court terme, puisque c'est le court terme qui est assujetti à la TPS-TVQ. En cas de vérification fiscale, c'est très important d'avoir ce registre-là pour pouvoir justifier les entrées d'argent. Parfait. Une autre question intéressante ici, celle-ci nous a été envoyée juste avant la présentation, mais quelles sont mes obligations fiscales au Canada si je suis un résident canadien, mais que ma propriété se trouve à l'extérieur du Canada et que mes revenus sont déclarés dans ce pays? OK. Alors, oui, bien et bien, il faut quand même le déclarer au Canada en tant que revenu étranger, mais si vous avez déjà payé de l'impôt dans le pays où est située votre propriété et que ce pays-là a un accord fiscal avec le Canada, il n'y aura pas d'impôt en plus à payer. Mais c'est très important de le déclarer d'une manière ou de l'autre puisque vous êtes résident canadien. Parfait. Concernant la taxe que Airbnb nous demande, on a quelqu'un qui est enregistré uniquement à la taxe d'hébergement. Donc, est-ce que c'est le numéro qu'on donne à Airbnb pour ça? Bien, bel et bien que oui, la personne est enregistrée pour la taxe d'hébergement. Ce n'est pas la même chose que la TPS-TVQ. Alors, si le 30 000 rentre en jeu, il faut s'inscrire à la TPS et à la TVQ. Parfait. Pour faire, évidemment, nos impôts aussi, est-ce qu'on doit utiliser les gains bruts ou le montant total des paiements? Non, il faut inclure, lorsque vous allez produire votre déclaration d'impôt, si vous avez l'aide d'un professionnel de l'impôt ou même si vous le faites vous-même, il est important dans votre rapport que vous allez produire pour vous-même, prenez en note le montant avant taxe et séparer les deux taxes. Parce que, première des choses, ça va être utile pour faire votre rapport TPS-TVQ puisque les montants vont déjà être séparés. Et aussi, dans la déclaration d'impôt qu'on va produire, on va signaler la TPS perçue et la TVQ perçue. Et ce montant-là rentre en jeu lorsqu'on produit votre déclaration d'impôt. Parfait. Une autre question ici, José. Est-ce qu'il y a un moyen simple de faire la distinction entre les dépenses courantes et les dépenses en capital, en particulier les petites rénovations comme les nouvelles armoires, la peinture, les améliorations à la plomberie et l'électricité? OK. Toutes les dépenses que vous venez de nommer, elles sont déductibles à court terme. Alors, vous pouvez les inscrire dans votre rapport d'impôt. Les dépenses en capital, la meilleure suggestion que j'ai pour n'importe qui, c'est pour référez-vous à l'ARC, au site Internet. C'est très clair de qu'est-ce qui peut être déduit et à quel pourcentage et aussi la catégorie qui rentre en jeu. Parce que tout article est dans différentes catégories. Les électroménagers, à titre d'exemple, sont dans la catégorie 8. Parfait. Une autre question. Si je nettoie la suite Airbnb, est-ce que je peux réclamer un certain montant pour ça? Alors, si vous payez quelqu'un pour faire le ménage, oui, bel et bien, avant et après, c'est déductible d'impôt. Il est juste important, comme toute autre chose, d'avoir un reçu. Parfait. Je sais qu'on a parlé d'amélioration, rénovation tantôt. On a quelqu'un qui, dans une situation particulière, a fait des rénovations sur sa propriété en 2020, mais il ne l'a pas loué avant 2021. Est-ce que cette personne-là peut déduire les dépenses des rénovations de 2020 dans sa déclaration de 2021? Alors, la réponse est non. Il y aurait fallu, même si vous n'aviez pas un revenu, de faire une déclaration, de l'inclure dans votre déclaration d'impôt 2020. Si vous ne l'avez pas fait, comme vous dites,
vous avez tout simplement à faire des modifications à votre rapport d'impôt 2020 et de demander une demande, ça s'appelle une demande d'ajustement. Alors, au fédéral, c'est le T1ADJ et au provincial, c'est la TD1R. Parfait. Puis, José, je pense qu'on va y aller avec une dernière question. Si on loue sur plusieurs plateformes, est-ce que le total gagné sur toutes les plateformes qui comptent pour le calcul du 30 000 ou c'est seulement pour Airbnb? Non, bel et bien, oui, c'est toutes les plateformes. Et une grande recommandation que j'ai pour les gens, c'est de différencier chacune des plateformes dans votre rapport. Bel et bien que les dépenses que vous avez sont pour toutes les plateformes, mais quand même pour les intrants, pour les revenus, bien les différencier pour chacune des compagnies. Super. Merci beaucoup, José. Je pense que c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Si jamais il y a d'autres questions, évidemment, on vous invite à entrer en contact avec votre HR Block local. Sinon, c'est des questions qui sont plus spécifiques à Airbnb. Évidemment, on peut les envoyer là. Mais petit rappel que la présentation est enregistrée. On va la mettre sur YouTube. Si vous voulez vous y référer encore une fois, on vous envoie le lien par courriel après tout de suite. Alors, je vous remercie de vous avoir joint à nous et je vous souhaite une très belle après-midi. Merci. Merci à vous.